Avec le gazon artificiel, nous devons souvent aboutir plusieurs morceaux ensemble et obtenir une transition invisible. Il peut s'agir de 2 morceaux d'un même modèle ou de 2 styles différents. Ici, nous utilisons le gazon Montana de Garden Mark. Coupez tout d'abord la bordure double préfabriquée en usine. Il faut ensuite couper le gazon en tournant le morceau pour voir le dessous. On veut que la coupe corresponde à la médiane de la distance entre 2 coutures permettant un aboutissement invisible des 2 morceaux. Ensuite, on vient adhérer le gazon au tip mark, un ruban qui nous permet de coller les morceaux ensemble. On veut garder un espacement de 1/8 de pouce entre les morceaux. Une astuce simple, assurez-vous toujours de voir la ligne rouge. Il est primordial de conserver le bon espacement afin d'accommoder les mouvements saisonniers. Maintenant, nous répartissons l'adhésif Bond Mark de Garden Mark en faisant un motif en S. Il est important de bien étaler l'adhésif à l'aide d'une spatule pour avoir une couche uniforme. Maintenant, on vient y travailler les coutures ensemble. Pour terminer, nous venons donc sécuriser la zone avec des clous nail mark, 8 pouces pour les surfaces traditionnelles ou 12 pouces de long non galvanisés pour les applications hybrides ou perméables. Placez maintenant les clous à chaque 6 pouces en motif zigzag. Ici, nous juxtaposons les dalles Para en beige crème pour notre projet. Les unités sont espacées de 6 pouces. Ceci est spécifique au design de notre cour arrière. L'espacement des dalles peut varier, donc assurez-vous de déterminer l'espacement nécessaire qui s'adapte à l'échelle du projet et au type de produit. Ici, nous faisons une application en considérant uniquement le trafic piétonnier. La prochaine étape serait d'installer une bordure de retenue, soit en PVC ou en aluminium. Mais nous utiliserons ici une autre option en raison de l'espace restreint. Nous avons choisi la bordure extrême d'Alliance. La recommandation est d'encapsuler le lit de pose et la dalle à 1 pouce de haut et de l'étaler sur 4 pouces de large. Dans ce cas-ci, nous avons 6 pouces entre les 2 morceaux, donc nous sautons l'étape de retirer le lit de pose et étalerons la bordure extrême sur toute la surface avec une épaisseur de 1 pouce 3/4. Ceci nous laisse donc 1 pouce pour installer le gazon. Nous venons finir l'installation avec les clous non galvanisés installés à chaque 6 pouces en zigzag. Ceci nous permet d'éviter les risques de trébuchement et de maintenir un drainage adéquat.